Bonjour, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation individuelle des salariés dans l'entreprise Massif. La doctrine de l'évaluation individuelle est entrée à la Massif au début des années 2000. Elle a été formalisée à l'occasion de la signature du NCS en 2006. Le NCS c'était le statut social de l'époque. Elle a pris son essor et s'est considérablement renforcée avec la signature du NMS par la CFDT et la CGC en 2018. NMS que la CGT a fortement combattu et combat encore. Pourquoi parler de l'évaluation individuelle? Eh bien parce qu'elle est déterminante pour beaucoup d'aspects de notre vie au travail. C'est sur la base de l'évaluation individuelle qu'on fera la carrière professionnelle que l'on fera. C'est l'évaluation individuelle qui nous dira quelle augmentation individuelle de salaire on aura. Et enfin, c'est cette doctrine qui consiste à finalement demander toujours aux salariés de s'expliquer, qui légitime l'employeur lorsqu'il exige des reportings, lorsqu'il demande de justifier pourquoi on a pris 22 appels alors que le collègue en a pris 23, qui demande d'expliquer pourquoi on est en pause alors qu'on ne devrait pas, etc., etc. Donc on nous met toujours en situation de nous justifier. Donc la CGT combat cette doctrine depuis le début et avec force. Les arguments ne manquent pas. D'abord parce que la doctrine de l'évaluation laisse supposer que tout serait mesurable. Or, chacun sait que tout n'est pas mesurable. Les êtres humains sont des êtres complexes et il ne suffit pas d'en mesurer le poids, la taille et le volume pour en avoir une idée précise. Donc, et le travail qu'on exécute est lui-même extrêmement complexe, fait entrer en jeu beaucoup de paramètres qui font que une mesure sera forcément fausse, incomplète et erronée. Deuxièmement, l'évaluation laisse supposer que nous serions maîtres de tout. On décide de tout. On décide du tarif, on décide de la nature des contrats, on décide des conditions de travail, on décide des orientations de l'entreprise, on décide des conditions sociales qui sont faites au sociétariat, etc., etc. Et ben non, en réalité, le salarié ne décide de rien. Au contraire, il subit tout. Et il est au carrefour de toutes ces contraintes. Et bien qu'il subisse tout, c'est à lui, quand même, individuellement, que l'on demande de se justifier. C'est absolument insupportable et injuste. Enfin, il est intéressant de se demander qui est évalué dans l'entreprise. C'est toujours le subalterne qui est évalué. Il est évalué par son supérieur hiérarchique, qui est lui-même évalué par son propre supérieur hiérarchique, etc., etc., etc. Donc, on évalue toujours le subalterne qui est pris dans le lien de subordination. Sauf pour les dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise, eux, sont évalués par leur pairs et non pas par leur supérieur hiérarchique. Ils sont libérés de tout lien de subordination et s'octroient de fait des évaluations qui sont tout à fait remarquables, hein, parce que quand on réussit à obtenir 62,5% d'augmentation de salaire, c'est qu'on a affaire à des évaluateurs particulièrement indulgents. Voilà. Enfin, il serait intéressant de s'interroger pour savoir combien coûte l'évaluation. Le fait de mettre une entreprise entière, tous les individus de cette entreprise sous contrôle permanent, combien ça nous coûte? Combien faut-il vendre de contrats pour payer ce temps et cette énergie? Il y a quelque chose de l'ordre du gaspillage là-dedans. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Voilà. Et c'est pour ça que la CGT combat cette doctrine de l'évaluation individuelle. Et elle souhaite que soient inscrits en réalité des droits pour les salariés. Des droits qui reconnaissent la qualification du salarié, qui reconnaissent son expérience et donc son ancienneté, et qu'à partir de là, soit déterminée et sa qualification, et sa classification, et son salaire, et que ce salaire soit garanti d'évoluer et d'augmenter tout au long de la carrière. Voilà. Voilà ce que l'on souhaitait vous dire pour ce qui concerne l'évaluation. N'oubliez pas de vous protéger, n'oubliez pas de vous défendre, et le 18 septembre 2020, défendez-vous et votez CGT.